Si vous êtes un investisseur institutionnel et que vous voulez savoir ce que font vos pairs au sujet de la biodiversité, ou alors si vous êtes une société de gestion et que vous voulez comprendre ce que les investisseurs institutionnels recherchent en matière de biodiversité, eh bien vous êtes au bon endroit. Nous allons vous présenter les points clés des stratégies biodiversité de 10 investisseurs institutionnels. Vous les voyez à l'écran. Alors si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on a sélectionné ceux-là, eh bien c'est tout simplement parce qu'ils ont une stratégie biodiversité. Les institutionnels sont quand même peu nombreux pour le moment à avoir une stratégie biodiversité, même si beaucoup travaillent sur le sujet. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'une stratégie biodiversité? Une stratégie biodiversité, c'est comme un plan d'action qui vise à intégrer les considérations liées à la biodiversité dans les décisions d'investissement des investisseurs institutionnels. Et pour ça, il faut au moins d'abord évaluer les risques biodiversité des investissements pour les réduire et ensuite s'engager à contribuer à la restauration de la biodiversité via des investissements fléchés. Nous allons vous présenter les 8 éléments clés qu'une stratégie biodiversité doit comprendre et nous vous donnerons des exemples concrets issus des stratégies des investisseurs institutionnels que vous avez vus à l'écran. Le premier élément clé que doit contenir une politique biodiversité, c'est l'évaluation des risques, c'est-à-dire une mesure des impacts et des dépendances des sociétés du portefeuille liées à la biodiversité. Le but de cette évaluation des risques est d'identifier les impacts et les dépendances les plus matériels. Voilà, et donc par exemple, c'est ce que font Allianz, Maïf, AXA, Massif, Groupama, CNP, Harmonie Mutuelle, l'ERAF, Malakoff Humanis. Vous le voyez, ils sont assez nombreux à faire cette évaluation des risques. L'analyse des impacts et des dépendances d'un portefeuille, c'est un des rares éléments que tout le monde fait aujourd'hui. Bon, en même temps, c'est un peu le minimum. Et donc pour information, beaucoup utilisent le Global Biodiversity Score, GBS, ou la base de données Encore pour créer une cartographie des risques et identifier les impacts et les dépendances les plus forts de leur portefeuille. Alors voici un exemple, vous voyez que pour 1000 € générés par MyVie, l'impact est équivalent à l'artificialisation de 2,3 m² de biodiversité terrestre. Autre exemple, Malakoff Humanis publie le chiffre de 225 MSA km² par million d'euros investis. Le grand sujet sera que finalement que tous les investisseurs institutionnels publient le même chiffre pour qu'on puisse les comparer ensemble parce qu'aujourd'hui c'est pas forcément le cas. Pour évaluer les risques, vous pouvez aussi réaliser ce type de graphique très visuel sur les impacts biodiversité des portefeuilles des institutionnels. On vous montre ici l'exemple de Groupama Assurance. Voilà, et donc au centre, vous avez tous les secteurs d'activité du portefeuille. Et vous voyez à droite les pressions exercées par chaque secteur sur la biodiversité. Par exemple, sur ce portefeuille, la pression principale est exercée sur le sol. Une fois qu'on a identifié les risques significatifs, la deuxième chose à faire dans une stratégie biodiversité, c'est de mettre en place des actions pour réduire ces risques. Si les risques identifiés concernent des secteurs en particulier, il faut concentrer les actions à mener sur ces secteurs. Et comme on l'a vu dans le graphique précédent, les risques peuvent aussi se concentrer sur certains actifs de capital naturel, comme par exemple le sol ou bien l'eau. Et dans ce cas, les mesures doivent bien sûr cibler en priorité ces sujets. Alors concrètement, ce sont les politiques d'exclusion qui sont les mesures les plus utilisées aujourd'hui pour réduire les risques. Sur la thématique de la déforestation, une exclusion bien connue concerne par exemple la production non certifiée d'huile de palme. On peut citer les politiques d'AXA ou de Massif sur le sujet. Sur la thématique du sol, de plus en plus d'acteurs excluent les producteurs de pesticides. C'est le cas par exemple d'Abeille Assurance ou du groupe Vive. Pour réduire les risques, certains institutionnels développent aussi des politiques d'engagement sur des thématiques spécifiques. C'est le cas d'Abeille qui a une politique d'engagement sur la déforestation. Le groupe Massif a quant à lui une politique d'engagement sur la pollution plastique. Le groupe Massif a d'ailleurs annoncé qu'il travaillait sur une politique dédiée à la déforestation qui sera publiée en 2024. Dernier exemple, via sa politique d'engagement, CNP cible des entreprises d'infrastructure. Elle les incite à mesurer et à maîtriser leur empreinte biodiversité. Troisième élément clé d'une stratégie biodiversité, c'est évidemment de définir des objectifs et des indicateurs. Et là, c'est absolument essentiel. Tout à fait. Il faut absolument que l'entité définisse des objectifs précis qui soient quantifiables et mesurables liés à la biodiversité. Et j'insiste vraiment sur ce point. Il faut que l'objectif soit quantifiable et mesurable pour pouvoir suivre les progrès réalisés via justement des indicateurs. Et donc à ce sujet, il n'y a aujourd'hui qu'une petite poignée d'acteurs qui a réussi à le faire, même si beaucoup d'acteurs y
travaille. Alors AXA a été l'un des premiers acteurs à fixer des objectifs alignés avec le cadre mondial sur la biodiversité, c'est-à-dire les objectifs de la COP21 sur la biodiversité. Alors là, petite explication. Vous connaissez la COP15 avec l'accord de Paris sur le climat? Eh bien, il existe exactement la même chose sur la biodiversité. Ça s'appelle la COP21 avec l'accord de Kunming-Montréal. Et dans cet accord, il y a 23 cibles liées à la biodiversité à atteindre à horizon 2030. Vous les voyez à l'écran. Et justement, quand vous faites une stratégie biodiversité, vous devez fixer des objectifs qui sont inclus dans la liste des objectifs de Kunming-Montréal. Et comme je vous le disais, c'est ce que fait AXA. Alors justement, quels sont les engagements d'AXA, s'il te plaît, Sophie? Le premier engagement d'AXA, c'est de réduire la perte de zones de haute importance pour la biodiversité à presque zéro. Et donc c'est justement ce à quoi AXA travaille via sa politique de déforestation, de lutte contre la déforestation. Le deuxième engagement d'AXA, c'est la gestion durable de l'agriculture, de l'aquaculture et de la pêche. Et là, AXA y travaille via l'investissement dans un fonds pour la transition pour une agriculture régénératrice. Troisième engagement d'AXA, inciter les entreprises à évaluer et à publier leur impact sur la biodiversité. Et enfin, dernier engagement, restaurer et améliorer les écosystèmes grâce à des solutions basées sur la nature avec un objectif de 1,5 milliard d'euros d'investissement pour la reforestation. À ton tour, est-ce que tu peux citer quelques engagements de CNP? Oui, alors CNP a aussi, comme AXA, fixé des objectifs. Le premier consiste à réduire les impacts du changement climatique sur la biodiversité. C'est l'un des objectifs de la Convention de Kunming-Montréal. CNP y travaille justement via sa politique climatique. Le deuxième engagement de CNP, c'est la gestion durable des forêts. CNP contribue à cet engagement via la gestion durable de son patrimoine forestier qui intègre justement la préservation de la biodiversité. Et le troisième engagement de CNP, c'est que CNP s'engage à mesurer ses impacts sur la biodiversité. Et ça, elle le fait chaque année. Dernier objectif de CNP, c'est le financement. CNP s'est engagé à investir 20 milliards d'euros dans des investissements verts qui comprennent d'ailleurs des obligations vertes, des forêts, des immeubles labellisés, des moyens de transport bas carbone, etc. Et enfin, autre investisseur ayant ciblé des objectifs de l'accord de Kunming-Montréal pour justement guider sa stratégie biodiversité, c'est le groupe Massif qui a identifié des cibles pertinentes de la Convention de Kunming-Montréal mais qui n'a pour l'instant pas pris d'engagement. Quatrième élément clé d'une stratégie biodiversité, c'est d'investir dans des fonds dédiés à la biodiversité. Là, on a Massif et Maïf qui ont par exemple investi dans le fonds Blue Ocean de Swen. Maïf a lancé un fonds forêt cette année. AXA a investi dans le fonds agriculture régénératrice de Tikeo. CNP a investi dans le fonds de Tocqueville sur la biodiversité. On a aussi Allianz, Natixis Assurance et beaucoup d'autres investisseurs institutionnels qui ont investi dans le fonds de Mirova qui s'appelle le Land Degradation Neutrality. Et ensuite, cinquième élément clé d'une stratégie biodiversité, c'est de s'assurer que les critères liés à la biodiversité sont bien pris en compte dans les processus d'analyse et d'investissement. Alors par exemple, Allianz utilise un score MSCI qui mesure la capacité d'une entreprise à gérer les risques biodiversité. L'ERAFP intègre la biodiversité dans l'analyse de ses investissements immobiliers. CNP fait la même chose. Et puis enfin, Abeille Assurance analyse les risques de déforestation de ses investissements. Le sixième élément clé que doit comporter une stratégie biodiversité, c'est la gouvernance. C'est-à-dire avoir une organisation dédiée pour suivre les risques, les mesures de réduction des risques, prendre des décisions sur l'orientation de la stratégie biodiversité. Oui, et justement, une bonne pratique, c'est d'intégrer la biodiversité dans la gouvernance dédiée au climat. Ça permet d'intégrer à la fois les objectifs climatiques et de biodiversité de manière cohérente. Alors là, par contre, on n'a pas trouvé beaucoup d'exemples, malheureusement. La gouvernance de la biodiversité reste un sujet très mal traité par les institutionnels. Donc, si vous nous entendez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Exactement. Et septième élément clé d'une stratégie biodiversité, c'est l'adhésion à certaines initiatives sur la biodiversité, des groupes de travail ou bien des partenariats avec des ONG. Alors justement, l'initiative de place très connue sur ce sujet, donc sur la biodiversité pour les acteurs financiers, c'est le Finance for Biodiversity Pledge. Donc c'est une organisation au sein de laquelle ses membres s'engagent à fixer et à suivre des objectifs sur la biodiversité à partir de 2024. Et de très nombreux institutionnels en sont membres, comme par exemple Abeille, Allianz, AXA, ERAFP, Massif, CNP Assurance ou bien le groupe Vive. Et enfin, huitième et dernier élément clé d'une stratégie biodiversité, c'est la transparence et la communication sur l'atteinte des objectifs de cette stratégie. Et c'est absolument primordial. Cela implique que le déploiement de la stratégie biodiversité soit
revue régulièrement, de manière à ajuster les process si nécessaire. Et le fait de suivre régulièrement la stratégie biodiversité permet aussi de la faire évoluer avec les meilleures pratiques de marché. Voilà, vous avez tout pour faire une bonne stratégie biodiversité et si vous avez besoin d'aide, appelez Moonshot parce qu'on aide justement les investisseurs institutionnels et les sociétés de gestion à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies de biodiversité robustes. Et si vous voulez renforcer votre stratégie biodiversité, appelez-nous aussi, on sera ravis de travailler avec vous. À bientôt. À bientôt.